il faut bien comprendre que dans les hauts degrés, satanisme et pédophilie sont intimement liés. Et que tout ça, c'est aussi lié à la Bible. Parce que un des grands jeux du satanisme, c'est de détourner les religions, et notamment le christianisme. Et donc, tous les gens, tous les satanistes qui ont été initiés au haut degré, je ne parle pas de ceux même jusqu'au 13e et 14e degré qui n'ont pas reçu cette initiation particulière, tous ceux qui ont été initiés au degré supérieur ont été contraints, en guise d'initiation, entre autres en tout cas, s'ils avaient des enfants, de les violer. Et s'ils n'en avaient pas, ils seront contraints de les violer quand ils en auront. Et encore une fois, ce n'est pas juste une doctrine sataniste pour le plaisir de faire le mal, c'est dû à une interprétation erronée de la Bible, c'est caractéristique de ce que fait Lucifer, qui est représenté par un serpent dans le livre de la Genèse. Pourquoi un serpent? Parce qu'il a la langue fourchue, ce qui veut dire qu'il a l'air de dire une chose, ou qu'il dit une chose, qu'il dit quelque chose que les gens vont comprendre, et qu'en réalité, on peut comprendre autrement si on réfléchit un petit peu. Et alors que Jésus parle d'amour et insiste sur la nécessité d'aimer son prochain, on a ça en Matthieu 22, 36, 40, c'est le cœur de l'enseignement de Jésus, aimer Dieu et aimer son prochain, j'en ai déjà parlé. Les satanistes, eux, pervertissent ça en disant que notre prochain, je parle comme le font les satanistes, hein, notre prochain, c'est ceux qui, comme nous, ont vendu leur âme, les autres, ce sont des moins que rien, alors ils ne méritent pas qu'on les aime, comme ça, ils ne contreviennent pas à ce qu'a dit Jésus. Et puis, ils pervertissent le message que tout le monde comprend par quelque chose de plus subtil, que seuls ceux qui sont intelligents comprennent, sachant que Lucifer est un être extrêmement intelligent, qui donne de la valeur, qui honore l'intelligence, et que contrairement à Jésus qui lui enseigne l'amour, Lucifer lui il enseigne à être intelligent et à être plus intelligent que les autres et à escroquer les autres d'une manière ou d'une autre en étant plus intelligent qu'eux. L'arnaqueur, c'est typiquement quelqu'un qui agit comme un sataniste. Je ne dis pas que tous les arnaqueurs sont des satanistes, mais cette manière de dire on va arnaquer les gens en se montrant plus intelligents qu'eux et en les faisant passer pour des imbéciles, c'est typiquement sataniste. Et c'est parce qu'ils interprètent la Bible de manière erronée qu'ils disent être les seuls à détenir la vérité, à avoir trouvé ce qu'ils appellent la porte étroite, parce qu'il n'y a qu'eux qui comprennent, soi-disant, et ils prétendent être les seuls à dire la vérité, et que cette porte elle est étroite parce qu'il n'y a que ceux qui sont suffisamment intelligents qui vont la comprendre, alors qu'en fait, c'est un mensonge de plus. Je rappelle que Jésus, en Jean 8, 44, a été très clair sur le fait que Lucifer est menteur, père du mensonge et meurtrier. Alors il n'a pas dit pédophile, mais il a quand même dit menteur, père du mensonge et meurtrier. Et les satanistes sont des menteurs, ils mentent soit de manière évidente, soit de manière plus subtile. Alors avant de parler de la Bible, je vais donner un exemple très concret de ce double langage, parce que j'ai entendu dans un cours de catéchisme sur YouTube un prêtre qui disait qu'on avait choisi le serpent pour représenter Lucifer, parce que c'est un animal qui inspire naturellement la répulsion. Alors c'est une explication évidente de bêtise, parce qu'à ce moment-là, pourquoi n'aurait-on pas choisi une araignée ou un scorpion, qui sont des animaux ou des bestioles qui inspirent tout autant la répulsion que le serpent? Je vous le demande, non. On n'a pas choisi le serpent parce qu'il inspire la répulsion. Au contraire, le serpent est très doué pour embobiner les gens et leur faire commettre, comme il l'a fait avec Adam et Ève, le péché originel alors que Dieu le leur avait interdit. Et on a choisi donc le serpent pour représenter Lucifer parce que le serpent a la langue fourchue, c'est-à-dire qu'il dit une chose, mais qu'il en laisse entendre une autre si on écoute avec suffisamment d'attention, on pourrait dire d'intelligence. Alors je vous donne un exemple très simple. C'est une phrase que tous les Français connaissent, pour les autres francophones je ne sais pas. On a tous, un jour ou l'autre, entendu un homme politique inculpé dire « J'ai confiance dans la justice de mon pays ». Alors j'ai confiance dans la justice de mon pays, en premier niveau de lecture, ça a l'air de dire je suis innocent, et j'ai confiance dans le fait que la justice de mon pays le reconnaîtra.
Ça pourrait vouloir dire, je ne dis pas que ça veut toujours dire ça et que tous les hommes politiques qui ont prononcé cette phrase le faisaient avec cette intention, je fais remarquer que cette phrase, si on réfléchit quelques secondes, peut aussi vouloir dire je suis coupable, mais j'ai confiance dans le fait que la justice de mon pays est suffisamment corrompue pour me reconnaître, il me semble bien que je sois coupable. Ça peut aussi vouloir dire ça. Alors c'est un exemple qui est peut-être un petit peu hors de portée pour le commun des mortels que nous sommes, mais je vais vous donner un autre exemple. Un jour j'étais au supermarché, il y a un certain nombre d'années de ça, et je vois des chips à l'huile d'olive. Je me dis tiens, ça doit être bon, ça va changer un petit peu. Alors j'achète des chips à l'huile d'olive qui avaient très peu, le goût de l'huile d'olive. Je trouvais ça un peu bizarre, je regarde la composition, il y avait 3% d'huile d'olive dans ces chips. Le reste, le reste du gras, bien évidemment, il y avait des pommes de terre et du sel. Le reste du gras, c'était de l'huile, je crois, de tournesol. 3% d'huile d'olive. Quand vous lisez sur le paquet chips à l'huile d'olive, à moins que vous êtes déjà fait avoir d'une manière similaire par un autre produit, vous vous dites, ce sont des chips qui sont faites avec de l'huile d'olive seulement. Pas avec 3% d'huile d'olive et le reste de l'huile de tournesol. Et pour ceux qui diraient, oh ben non, c'est pas vrai, je prends un exemple très simple lui aussi. Il y a un vieux film français, pour les cinéphiles, avec Fernandel et Bourvil, qui s'appelle La cuisine au beurre. Et grosso modo, c'est l'histoire de deux cuisiniers qui se chamaillent, parce qu'il y en a un qui vient du Nord, alors évidemment c'est Bourvil, qui fait la cuisine au beurre, et Fernandel, qui est celui du Sud, qui fait la cuisine à l'huile. Et ils se chamaillent parce que c'est tous les deux des très bons cuisiniers, mais il y en a un qui dit non, la cuisine ça se fait au beurre et puis c'est tout. Et l'autre il dit non, la cuisine ça se fait à l'huile. Et quand on parle de faire la cuisine au beurre, personne se dit c'est faire la cuisine avec 3% de beurre et le reste d'huile. Et quand on parle de faire la cuisine à l'huile, personne se dit c'est faire la cuisine avec 3% d'huile et le reste de beurre. On est bien d'accord que faire la cuisine au beurre, c'est faire la cuisine avec que du beurre, comme gras bien évidemment, et pas d'huile. Et que faire la cuisine à l'huile, c'est de faire la cuisine uniquement avec de l'huile et certainement pas du beurre, comme graisse. Donc, le Français moyen qui va au supermarché et qui voit des chips à l'huile d'olive, il est convaincu que la seule graisse utilisée pour faire frire ces chips, c'est de l'huile d'olive. Et ben non, surprise, il y a 3% d'huile d'olive. Vous voyez comme on arnaque les gens. Comme chips à l'huile d'olive a l'air de vouloir dire, c'est ce que vous comprenez, qu'il n'y a que de l'huile d'olive, et puis en réalité, non, il n'y a que 3% d'huile d'olive, mais c'est légal. Ça passe quand même. Parce qu'ils n'ont pas dit, il n'y a que de l'huile d'olive, et pourtant c'est ce que vous avez compris. Voilà comment les satanistes adorent escroquer les gens. Et ils escroquent les gens de cette manière en interprétant la Bible d'une manière qu'ils savent délibérément erronée, et en faisant croire que c'est la vérité suprême et qu'il faut être extrêmement intelligent pour l'avoir compris. Alors, quelle est la place de la pédophilie dans cette histoire? Je vais revenir d'abord au fait que j'ai fait partie de deux groupes d'études bibliques et que dans l'une des soirées d'études de la Bible, un prêtre nous a affirmé, nous a soutenu mordicus, comme on dit, que nous sommes tous issus d'un couple unique, Adam et Ève. Alors déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on parle du point de vue du christianisme tel qu'il est enseigné, Dieu a créé l'univers, il a créé la végétation, les océans, il a créé tous les animaux, tous les poissons, tous les oiseaux, tous les insectes, tout ce qui vit, tout ce qui existe. Mais l'être humain, il était fatigué, il s'est dit, bon, j'en fais que deux, ça suffira bien, ils se reproduiront. Alors là où ça gêne énormément, c'est qu'affirmer qu'on descend d'un couple unique, Adam et Ève, ça suppose qu'Adam et Ève ont eu des enfants, et que même si Adam et Ève eux-mêmes n'ont pas eu d'enfants avec leurs propres enfants, n'ont pas eu de rapport sexuel, pour appeler un chat avec leurs propres enfants, à un moment donné, pour perpétuer l'espèce, et Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Enfin, il dit multiplier dans la Bible, mais ça veut dire multipliez-vous, soyez féconds. À un moment donné, forcément, les enfants d'Adam et Ève, pour avoir eux-mêmes des enfants, ont eu des enfants entre frères et sœurs, c'est pas possible autrement, ou éventuellement avec leurs parents. Ce n'est pas possible autrement. Donc affirmer, et c'est là l'histoire du double langage. On vous dit,
On descend tous d'un couple unique, comme si c'était important du point de vue doctrinal, alors que ça ne l'est pas du point de vue du christianisme. Quand Jésus parle d'amour, c'est fondamental. Quand Jésus parle d'accéder à la paix intérieure, on a ça, je l'ai dit, en Luc 6, 47 à 49, et que c'est cette paix intérieure, relative bien évidemment, parce que selon les circonstances de l'existence, ça n'exclut pas d'avoir des émotions, et justement, Jésus dénonce les gens qui se prennent pour des êtres plus spirituels que les autres, parce qu'ils n'ont pas d'émotions, ceci en buvant du sang de bébés qu'ils ont violés et torturés, ou d'enfants, hein. Ça encore c'est un détail pour l'instant. Quand Jésus, en Matthieu 23, dénonce les gens qui ont une façade d'équanimité, alors qu'à l'intérieur, Jésus le dit, il ne sent que pourriture, ossement, je ne me rappelle plus les termes exacts qu'il emploie, mais il faut lire Matthieu 23 pour voir à quel point Jésus méprise les pharisiens pour la façade d'équanimité qu'ils donnent, alors qu'en réalité, à l'intérieur, c'est très différent. Il est naturel d'avoir des émotions. Alors ça n'empêche pas, sur le chemin vers Dieu, accompagné par Jésus, et notamment avec les techniques de progrès spirituel qu'enseignait Jésus, qui m'a chargé maintenant d'enseigner en son nom, qui sont ce qu'il appelait la clé de la connaissance en 52, clé de la connaissance qui était cachée il y a 2000 ans, qui est toujours aujourd'hui, je vous le fais remarquer, de grandir, je l'ai dit déjà, en paix, en joie et en amour. Ça n'exclut pas d'avoir des émotions. Quand la personne que vous aimez meurt ou vous quitte pour quelqu'un d'autre, vous pouvez pleurer. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas globalement beaucoup plus en paix, beaucoup plus heureux et beaucoup plus plein d'amour que vous l'avez été un an avant et que vous l'étiez un an avant par rapport à 10 ans avant, etc. Le chemin avec Jésus, c'est de grandir en paix, en joie et en amour. C'est pas d'avoir jamais la moindre émotion. Quand la personne que vous aimez meurt, vous pleurez. Ou je devrais dire, nous pleurons, moi ça m'est jamais arrivé. Mais vous voyez, c'est normal d'avoir des émotions. Et Jésus n'a jamais dit qu'il ne fallait pas avoir d'émotions. Et il méprise et il fustige en Matthieu 23 les pharisiens qui, eux, se targuent de ne pas montrer d'émotions, alors qu'à l'intérieur, ils ne sont que morts. Et justement, la vie, c'est aussi d'avoir des émotions. Et ça n'empêche pas qu'avec le chemin vers Dieu qu'on fait avec Jésus, on grandit en paix, en joie et en amour. Et je vous rappelle que Jésus lui-même, quand il a reçu la révélation qu'il allait être crucifié, la mort dans l'âme, je ne me rappelle plus le numéro du verset, je vous le redirai, je vous l'inscrirai, la mort dans l'âme, il est tombé à plat ventre, face contre terre, en implorant que cela lui soit évité si possible. Alors bien sûr, il avait la sagesse de dire, si telle est ta volonté, je boirai cette coupe jusqu'à la lie, parce que c'était Jésus quand même, mais ça n'a pas empêché qu'il a eu la mort dans l'âme. Il n'a pas dit « Ah, je m'en fous, je suis Jésus, je suis plein de paix, plein de joie, plein d'amour, crucifiez-moi, je vous redemande, je vais vous montrer à quel point je suis spirituel. » Non. Jésus est tombé face contre terre, la mort dans l'âme, en apprenant qu'il risquait d'être crucifié, ou qu'il allait être crucifié, il espérait quand même que ça lui serait épargné. Le chemin vers Dieu avec Jésus, un chemin dans lequel nous sommes appelés et amenés à croître en paix, en joie et en amour, ne veut pas dire que nous n'aurons plus jamais la moindre émotion. Ça, c'est la mort, ça. C'est les gens qui sont morts intérieurement, qui prétendent n'avoir aucune émotion. Je vais vous dire, quelqu'un qui se piquerait à l'héroïne du matin au soir sans jamais manquer jamais manquer d'héroïne, parce qu'on a l'image du toxico qui manque d'héroïne, qui est en manque, qui est prêt à tout pour avoir sa dose, mais la personne qui a beaucoup d'argent et qui pourrait se piquer l'héroïne du matin au soir, tous les jours, elle vous dirait « moi j'ai jamais aucune émotion », c'est pas pour ça qu'elle est plus spirituelle qu'une autre. Et les gens qui se font croire qu'ils sont plus spirituels que les autres, parce qu'ils éteignent leurs émotions à coups de sang issu d'abus rituels sataniques, du sang qui, comme je l'ai dit, est chargé en adrénaline et en endorphines, qui sont naturellement produites par le corps quand quelqu'un est torturé, alors ces endorphines ont un effet similaire à la morphine, et ces gens vous disent « non, jamais d'émotion ». En réalité, c'est pas vrai parce que quand on les ressent intérieurement, on sent les émotions qui couvrent. On sent, si vous voulez, la poussière qui a été mise sous le tapis, pour employer une image connue. Eux la sentent même pas, ces abrutis. Moi, je peux vous dire que je la sens, la poussière sous le tapis.
Mais ils se font croire qu'ils sont tellement plus spirituels que les autres parce qu'ils n'ont pas d'émotion. C'est pas ça la vie, et c'est pas ça la démarche spirituelle. Donc il y a un gros mensonge au niveau de ce qu'est le progrès spirituel. Il y a un gros mensonge au sujet du fait que l'abus rituel satanique donne accès à la plus haute forme de spiritualité en 1 heure. Et il y a un gros mensonge, je l'ai dit et j'y reviens, au sujet de l'inceste. Parce qu'on nous raconte qu'on descend tous d'un couple unique. Un prêtre, lors d'une soirée d'études bibliques, a prétendu ça. Alors, sur le coup, j'ai préféré rien dire, parce que je préférais prendre le temps de reculer, de réfléchir, de ne pas dire une bêtise. Mais l'histoire de l'inceste, je vous avoue que ça m'a quand même sauté, ça m'a percuté tout de suite. Hein. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, quelques jours plus tard, j'ai envoyé un email au prêtre, en lui disant, mon père, alors j'ai appelé encore les prêtres mon père, malgré Matthieu 23,9. Il ne faut quand même pas oublier que Jésus a dit, n'appelez personne votre père, personne. Et que la majorité des prêtres continuent de se faire appeler mon père, pour bien montrer leur mépris pour Jésus. Matthieu 23,9. N'appelez personne mon père. Et les prêtres sont là, non mais vous allez m'appeler mon père, oui? Bien. Alors ces gens interprètent la Bible à leur manière, et j'ai interpellé ce prêtre par mail, et je lui ai dit, mais mon père, vous dites qu'on est tous issus d'un couple unique, et moi ça me pose un sérieux problème, parce que... Et puis il y avait ça que je voulais vérifier, cette histoire d'inceste, je voulais vérifier aussi ce qu'il en était réellement. Alors j'y viens. Je lui dis, vous nous dites qu'on descend tous d'un couple unique, ça implique qu'au minimum, les enfants d'Adam et Ève, pour se reproduire, pour peupler la terre comme Dieu le leur a demandé, ont eu des enfants entre eux, et ont donc commis l'inceste. Et pourtant, et ça c'était l'élément qu'il était précieux d'avoir avant d'interpeller ce prêtre, je m'en souviens maintenant, le Lévitique 18 interdit formellement l'inceste. Formellement. Et puis alors il y a tout un tas de relations qui sont détaillées. Le père avec la fille, le père avec la sœur, même le père avec la sœur de sa femme, ça va un petit peu plus loin que le simple cadre de la cellule familiale au sens biologique du terme. Et d'ailleurs, c'est une évidence. Nous savons tous, si nous avons un minimum d'instruction, on doit apprendre ça en 3e à l'école, hein. Nous savons tous que avoir des enfants quand on est trop proche au sein d'une même famille, même entre cousins c'est limite, ça crée un sérieux risque de tare génétique. Donc on sait très bien que l'interdiction de Dieu de commettre l'inceste, c'est pas juste, je l'ai dit, parce que c'est moralement répréhensible. J'en ai parlé dans la première de cette série de vidéos, hein, enfin dans la première des vidéos de cette série. C'est pas une question que ce soit moralement répréhensible, donc Dieu interdit qu'on le fasse. Et il se mettra en colère si on le fait quand même, et il nous punira si on le fait. Non. Parce que cela pose des problèmes génétiques, parce que cela pose des problèmes de tare génétique, il n'est pas bon d'avoir des enfants avec un membre de sa famille proche. Et donc, parce que c'est pas bon pour nous, Dieu l'interdit pas au sens premier du terme, c'est présenté comme ça dans la Bible, mais je l'ai déjà expliqué, il nous dit ne le faites pas, ça ne va pas dans le sens de votre bonheur. Alors je dis au prêtre, mais comment se fait-il? Alors je crois que je l'ai dit en 2 temps. D'abord je lui ai dit, mais comment se fait-il que Dieu ait mis Adam et Ève et au minimum leurs enfants en situation de ne pas pouvoir faire autrement que de commettre l'inceste, alors que Lévitique 18, au chapitre 18 du Lévitique, il interdit formellement l'inceste. Et là le prêtre me répond, c'est un prêtre qui fait une réponse comme ça, hein. Le prêtre me répond, oh mais vous savez, Dieu avait bien interdit le divorce et pourtant Moïse l'a autorisé. Voilà la réponse laconique du prêtre. Ramener le divorce, enfin plutôt ramener l'inceste au niveau du divorce. Comme si l'inceste n'était pas plus grave que le divorce. Dieu l'avait interdit, mais après tout, pourquoi pas l'autoriser? Alors il y a 2 points qui sont fondamentaux ici. Premièrement, Dieu a interdit le divorce, et Jésus l'a expliqué, parce que les hommes divorçaient quand même. Pour leur éviter d'être en état de péché, Moïse leur a accordé le droit de divorcer. Dieu n'a pas interdit l'inceste, puis, parce que les hommes le commettaient, parce que ce ne sont jamais des animaux, avec un tout petit peu plus de cervelle, et encore parfois on se demande. Dieu n'a donc pas interdit l'inceste, mais comme les êtres humains
le commettez quand même, leur a dit, bon ben c'est pas grave, je ne veux pas que vous restiez dans le péché, je vous autorise à le faire. Non, Dieu a interdit l'inceste, et a pourtant mis Adam, Ève et au minimum leurs enfants en position de ne pas pouvoir faire autrement que de commettre l'inceste, alors qu'il aurait pu créer des centaines, voire des milliers d'êtres humains pour qu'ils puissent tranquillement se reproduire entre eux en respectant le Lévitique 18, en ne commettant pas d'inceste, parce que c'était très mauvais sur le plan génétique. Il est aberrant de dire que Dieu a forcé Adam, Ève et leurs enfants à commettre l'inceste, au moins les enfants, Adam et Ève, on n'a pas de certitude, tout en interdisant l'inceste. Et c'est d'autant plus aberrant qu'on sait parfaitement que ça pose des problèmes génétiques. Et pour vous dire jusqu'où va le mensonge, ce ne sont pas seulement des prêtres qui vous disent qu'on est issu d'un couple unique. J'ai trouvé des témoignages, ou tout au moins des affirmations, des articles scientifiques de gens qui, soi-disant, ont étudié notre ADN et qui, ayant étudié l'ADN, en ont déduit qu'on vient forcément d'un couple unique, Adam et Ève. Qu'on est tous quelque part porteurs de l'ADN d'Adam et Ève et que ça prouve qu'on est tous descendants d'Adam et Ève. Les blancs, les jaunes, les noirs, les rouges, tous. Alors bien sûr, c'est l'évolution qui a fait changer la couleur de la peau, soi-disant. Sauf que on n'aborde pas les problèmes que ça pose sur le plan génétique et on n'aborde pas les problèmes que ça pose sur le plan, je dirais, doctrinal, puisque Dieu ne saurait avoir interdit l'inceste tout en imposant l'inceste aux enfants d'Adam et Ève. Et c'est là où intervient la notion de double langage des satanistes et la notion que les satanistes donnent toute la valeur à l'intelligence et pas à l'amour, contrairement à Jésus. C'est qu'ils prétendent que si on est suffisamment intelligent, on comprend que tout en interdisant l'inceste, à ceux qui sont assez bêtes pour croire au texte de manière littérale, Dieu invite ceux qui sont suffisamment intelligents pour le comprendre à commettre l'inceste. La preuve, il a mis les enfants d'Adam et Ève dans la position de ne pas pouvoir faire autrement que de commettre l'inceste. C'est dire si Dieu encourage l'inceste. Donc, la manière sataniste, ce double langage sataniste, et cette manière sataniste de se prétendre supérieur aux autres en mentant et en pervertissant les Écritures, c'est de dire, ben vous voyez, les abrutis, ils croient que l'inceste est interdit parce que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, mais les gens qui sont intelligents, eh ben eux, ils comprennent que Dieu veut que nous commettions l'inceste, et c'est pour ça que tous ceux qui sont initiés au degré supérieur, alors je ne parle même pas des 13e et des 14e degrés, je ne dis pas que des gens jusqu'au 11e, 13e, 14e degré, il n'y en a pas qui sont pédophiles, mais c'est une question individuelle. Par contre, pour ceux qui sont initiés au degré supérieur, les degrés 27 à 33, alors, je dirais que la tâche que m'a confiée Jésus, c'est de restaurer la vérité de son enseignement. Je n'ai pas vocation à révéler les symboles satanistes que je connais parfaitement jusqu'au plus haut degré. Mais quand il s'agit de pervertir la Bible, ben là, je suis bien obligé de le dire. Et comme une bande de fumier continue non seulement de me harceler en se disant que ça me fera taire, alors que je les ai prévenus que plus ils m'enquiquinerait, plus je parlerai, et continuent de mentir à leurs frères et sœurs des degrés inférieurs à mon sujet pour qu'ils ne viennent pas me voir, pour me demander ce que je sais, ben j'en révèle quand même un tout petit peu, pour que certaines personnes entendent que je sais quand même de quoi je parle. À part ça, le fait que les degrés supérieurs soient les degrés 27 à 33, en soi, n'a pas d'importance, mais je tiens à ce que ceux qui sont du 13e et du 14e degré, qui n'ont jamais entendu parler de l'initiation au degré supérieur, sachent que je sais parfaitement de quoi je parle. Et donc, c'est parce que ces fumiers et ces menteurs interprètent la Bible comme ça les arrange, en prétendant que c'est une interprétation qui est supérieure sur le plan intellectuel, que tous ceux qui sont initiés au degré supérieur et qui ont des enfants sont contraints de violer leurs enfants. Et tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants, le jour où ils auront des enfants, après avoir été initiés au degré supérieur, seront contraints de violer leurs enfants. Alors il y a ceux qui sont, je dirais, plutôt bons, parce qu'il faut bien entendre, et je suis le premier à le dire, que tous les satanistes ne sont pas mauvais. Il y en a qui sont simplement des gens qui ont cru à des bêtises qu'on leur a racontées. Comme Adam, sa femme lui a donné du fruit défendu, c'est-à-dire du sang issu d'abus rituels sataniques, du sang qui a été récolté sur des enfants, voire des bébés
qui ont été violés et torturés, elle a commis la vie rituelle satanique et elle a fait boire du sang à Adam. Adam, il n'était pas foncièrement mauvais, lui. C'est Ève qui a été mauvaise au début. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont mauvaises et que c'est pour ça que seuls les hommes peuvent être prêtres. C'était ça aussi, c'est ahérissant de bêtises. De continuer ces discours machistes que je comprends il y a 2000 ans. La société était très machiste il y a 2000 ans. De nos jours, on parle de féminisme, on parle de l'égalité des sexes, mais l'Église continue de dire que non, les femmes sont tellement inférieures. La preuve, et Paul le dit lui-même, parce que c'est Ève, c'est la femme qui est la première à pécher. Alors laissons toutes les femmes de côté, mettons-les toutes dans le même sac. C'est ahurissant de bêtises. C'est ahurissant de bêtises. Tout ça pour dire que tous les satanistes ne sont pas mauvais. Parmi les satanistes, il y a juste des gens qui se sont fait avoir par le serpent, pour employer un terme métaphorique, juste des gens qui ont cru effectivement ce qu'on leur a raconté, à savoir que commettre l'inceste, violer et torturer des enfants, c'était ce que Dieu voulait, mais qu'il fallait être suffisamment intelligent pour comprendre ça dans la Bible. Alors c'est un tissu de mensonges, mais des gens l'ont cru. Ils se sont crus intelligents de croire à quelque chose qui pourtant fait preuve d'un certain manque d'intelligence. Je ne leur jette pas la pierre là-dessus, tout le monde peut se faire avoir. L'important, c'est pas d'être intelligent ou pas, et Jésus est très clair là-dessus. L'important, c'est d'avoir du cœur ou pas. Et je sais parfaitement qu'il y a des satanistes qui se sont fait avoir sur le plan intellectuel, qui se sont fait avoir sur le plan doctrinal, qui ont du cœur. Alors ceux-là, ils ont violé leurs enfants une seule fois, sous la contrainte, et ils n'ont pas recommencé. Et c'est ceux que j'appelle ceux qui sont bons. Alors le problème, c'est qu'ils ont beau être bons, ils ne veulent pas trop prendre de risques, et ils ont beau, pour certains, être riches à millions, voire à milliards, ils continuent de laisser mourir 9 milliards de personnes chaque année de la faim et des conséquences de la faim. Je vous rappelle qu'Hitler, le monstre qu'était Hitler, il n'y a pas de mots pour en parler. On est obligé d'utiliser des mots, mais il n'y a pas de mots pour en parler. Il est responsable de la mort de 6 millions de juifs, en tout et pour tout. Ces gens, collectivement, malgré leurs millions et même leurs milliards, sont responsables de la mort de 9 milliards d'êtres humains chaque année. Rien que ceux qui meurent de la faim et des conséquences de la faim. Chaque année, 9 millions chaque année. Alors ceux qui sont bons, ils sont peut-être bons dans leur cœur, mais dans leurs actes, ils ne font pas ce que leur a demandé Jésus, je vais le faire marquer. Et ils se font croire qu'ils iront au paradis parce qu'ils ont violé leurs enfants qu'une fois sous la contrainte et que ce n'est pas très grave. Mais laisser mourir des gens de faim par millions, ça c'est grave. Alors qu'ils le fassent par méchanceté, par manque d'égard ou par lâcheté parce qu'on les a menacés d'avoir des ennuis s'ils donnent à manger à des gens qui n'ont pas vendu leur âme et qui donc ne font pas partie de notre prochain soi-disant, il se trouve qu'ils ont les moyens de nourrir ceux qui meurent de faim et qui ne le font pas. En aucun cas, ils iront au paradis, il ne faut pas se leurrer. Et Jésus a été très clair, et je l'ai bien rappelé sur mon site, que tous ceux qui sont complices de ces gens n'iront pas au paradis. Ils n'iront pas tous en enfer, mais aucun n'ira au paradis. Aucun. Jésus a été très clair là-dessus. Donc tout ça pour dire, je tiens à insister là-dessus, il y a des satanistes qui sont quand même des gens qui ont bon fond. Leurs actes, malheureusement, ne sont pas forcément en rapport avec leur bon fond, mais ce ne sont quand même pas des gens foncièrement mauvais. Il y a des gens parmi les satanistes qui ont violé leurs enfants sous la contrainte, qui ont pratiqué la vie rituelle satanique parce qu'on les a convaincus que c'était ce que Dieu voulait et qui se sont fait avoir. Et il y a des gens parmi tous ces pédophiles qui, comme je l'ai dit, n'ont violé leurs enfants qu'une seule fois sous la contrainte, et puis il y a tous ceux qui ont aimé ça et qui ont continué comme les fumiers qui sont. Alors, je continue d'en appeler aux satanistes, qui ne sont pas les plus mauvais. Je ne sais pas si on peut vraiment se permettre de les appeler bons, mais quand je dirais bon fond, parce qu'on est réellement bon quand on pose des actes qui sont bons. Avoir bon fond et ne rien faire, c'est pas être bon. C'est un peu comme si je vous disais, je parle couramment en russe. Ben, dis quelque chose en russe, au revoir. Non. Vous voyez Alors, entendons-nous bien, je ne mets pas en doute le fait que certains aient bon fond, mais les bons actes, ils ne suivent pas le bon fond. Et en aucun cas, ils iront au paradis. Et je l'ai rappelé, Jésus le dit en Jean 3,5, pour aller au paradis, il faut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce qu'on appelle en spiritualité du XXe et du XXIe siècle l'éveil spirituel.
les satanistes, aussi bon fond qu'ils aient, s'ils ne posent pas les actes nécessaires, s'ils ne prennent pas le risque de poser les actes nécessaires pour être réellement bons dans les faits et pas simplement potentiellement, en aucun cas ils auront le baptême du Saint-Esprit, autrement dit, en aucun cas ils auront l'éveil spirituel, en aucun cas ils accéderont à l'éveil spirituel, et en aucun cas ils iront au paradis. Il ne faut pas se leurrer. Bon voilà, tout ça pour dire que c'est la raison pour laquelle j'ai montré sur mon site des images sentant très mauvais la pédophilie et l'inceste, issus notamment d'un magazine catholique, du magazine catholique La Croix. Et voilà pourquoi j'explique qu'il y a des satanistes qui se font passer pour chrétiens, comme il y a des satanistes qui se font passer pour juifs. Je l'ai dit, on a ça dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9. Je rappelle au passage, ça peut paraître un détail, mais c'est intéressant, que dans la sourate de la vache, la sourate numéro 2, le Coran, Allah, par la bouche de l'archange Gabriel, dans le Coran, dénonce les satanistes qui se font passer pour musulmans. Alors, le livre de l'Apocalypse parle bien de faux juifs qui sont membres de la synagogue de Satan, donc en clair de satanistes. Le Coran, lui, ne parle pas de satanistes, il parle simplement d'infidèles, d'incroyants qui se font passer pour croyants. En clair, des satanistes. L'étiquette sataniste n'est pas utilisée, mais c'est ce que dit Allah par la bouche de l'archange Gabriel. Et il ne faut pas se leurrer, il y a aussi des chrétiens, des chrétiens qui sont en réalité des satanistes, il y a aussi des satanistes qui se font passer pour chrétiens, il y a tous ceux qui répètent des mensonges et des inepties par manque de compréhension, par manque de profondeur dans la compréhension, et puis il y a tous ceux qui sont délibérément satanistes et qui se font passer pour chrétiens, y compris parmi les prêtres, et plus haut encore bien évidemment dans la hiérarchie de l'Église, parmi les pasteurs et dans toutes les institutions chrétiennes. Ces gens mentent éhontément. Et c'est la raison pour laquelle je dénonce sur mon site la pédophilie et l'inceste, bien que, je l'ai dit, ma vocation c'est de dénoncer, c'est avant tout de restaurer la vérité de l'enseignement de Jésus.